En Guinée, dans la première république dirigée par Ahmed Sékou Touré de 1958 à 1984, les femmes ont toujours joué un grand rôle. Durant la première décennie, ce sont elles qui ont entretenu la ferveur patriotique. Ce sont elles également qui ont milité pour obtenir leur autonomisation. Saran Daraba Kaba, bonjour. Bonjour. Le 25 août 1958, lors de la visite du général de Gaulle à Conakry, les femmes guinéennes étaient aux avant-postes car Sékou Touré entendait réserver à son hôte un accueil exceptionnel. Est-ce qu'elle se doutait de ce qui se tramait? Je ne dirais pas qu'elle se doutait. Elle savait que cet événement avait une importance capitale pour le destin du pays. Parce que auparavant, le Parti démocratique de Guinée avait déjà tenu sa réunion pour prendre la décision de voter non au référendum du 28 septembre. Et donc, cette visite du général de Gaulle, pour les femmes guinéennes à l'époque, d'abord rentrait dans le cadre d'une visite qui était réservée à un chef qui était à l'époque chef de l'État, incluant la République de Guinée à l'époque, mais aussi à un hôte de marque. Parce que n'oublions pas, le général de Gaulle était précédé par, disons, sa réputation. Donc le général de Gaulle, c'était un chef prestigieux qui arrivait dans une colonie et les femmes pensaient qu'il fallait lui réserver un accueil digne de son rang. Et le Parti démocratique le voulait aussi. Le Parti démocratique avait vraiment pris toutes les dispositions pour que cet événement soit à la hauteur du personnage qu'on attendait. Quel souvenir vous gardez de ce 28 septembre 1958, la date du référendum, où le non l'emporte à une écrasante majorité? Je garde un souvenir d'une date très importante dans la vie du pays. Je venais d'obtenir mon examen d'entrée au collège et j'avais donc rejoint la capitale Conakry dans une famille militante du PDG-RDA. Et bien qu'adolescente, je voyais un peu, disons, toute la ferveur qui avait accompagné le vote. Et en principe, la proclamation des résultats n'était pas une surprise pour nous. Parce que déjà, nous savions que la Guinée voterait non. Je pense que le 28 septembre, ça va rester comme une date pratiquement irremplaçable dans ma vie. Alors, quand on sait les conséquences qu'a entraîné plutôt le non, si c'était à refaire, est-ce que les femmes guinéennes seraient prêtes à endurer ces années de sacrifice? Écoutez, quand vous dites ces années de sacrifice, je voudrais atténuer ce terme. En 1958, les Guinéens sont allés à l'indépendance conscients des responsabilités qui allaient en découler. Et je voudrais, pour l'information aussi, dire que moi, 4 ans après l'indépendance, j'étais dans un collège de jeunes filles dont la grande majorité des enseignants étaient des Français qui avaient refusé d'obéir aux injonctions du gouvernement français de rentrer en France. Et l'ensemble du corps enseignant était français. Il n'y a pas eu de rupture, en fait, avec la France, du coup, en tout cas en ce qui me concerne. Mais elle n'a pas été brutale. Elle n'a pas été brutale. Elle n'a pas été brutale. Et la ferveur était telle que tous les actes qui étaient posés comme pour dire nous nous prenons en charge et nous assumons. Et c'est pourquoi peut-être le slogan de la célébration des 60 ans de la Guinée, la souveraineté assumée, je pense que ce slogan est absolument justifié. En 1958, de 1958 jusqu'à la fin de la Première République, nous n'avons pas, les femmes surtout guinéennes,
n'ont pas eu l'impression que c'est un sacrifice qu'elles faisaient, parce que cette période aussi a connu les années de gloire, n'est-ce pas, de la Guinée. Mais pour quelles raisons les femmes guinéennes ont-elles été un pilier de la politique de Sékou Touré durant ces 26 ans de régime? Parce que tout simplement, le Parti démocratique voulait que cela soit ainsi. C'est le parti, la décision politique était prise, n'est-ce pas, par le Parti démocratique de Guinée, de faire en sorte que la femme milite au même titre que l'homme. Les femmes n'ont jamais été mises de côté dans le processus de prise de décision, n'est-ce pas? Il y avait, la structure même du parti permettait aussi cela. Il y avait le comité féminin au niveau du quartier, il y avait le comité régional au niveau de la section, n'est-ce pas, ce qui correspond à une sous-préfecture aujourd'hui, il y avait au niveau du bureau fédéral la représentante des femmes, n'est-ce pas, au niveau national, au comité central, au bureau politique national, les femmes étaient là et on les écoutait, on les consultait. Elles n'ont pas été, disons, elles ont été associées à la prise du pays. Absolument. Alors, au rang des héros nationaux figure une femme, Baïla Camara, qui a été assassinée en 1955 par un chef de canton, le canton de l'Abaya. Oui. Quels enseignements vous tirez de son parcours? Bon, je pense que l'assassinat de Mbalia a été un traumatisme. Ça a été ressenti comme un traumatisme, mais surtout aussi, ça a enseigné aux femmes à savoir prendre des risques mesurés. Parce que le parcours qu'on avait, nous savions, les femmes, en tout cas les pionnières de l'indépendance, savaient exactement que le choix que la Guinée avait fait était un choix qui avait un coût. Et elles étaient prêtes à assumer, n'est-ce pas, à payer ce prix, n'est-ce pas, par l'abnégation, par l'ardeur au travail, par, disons, la solidarité, mais également par l'organisation. Le Parti démocratique de Guinée ne cessait pas de dire qu'il fallait l'organisation au début, au milieu et à la fin. Je voudrais juste rappeler que les consignes du parti étaient très, très claires. Il fallait la discipline, il fallait le travail, il fallait l'organisation. Et cela a peut-être permis aux femmes plus tard de mesurer les risques qui s'attachaient, n'est-ce pas, à la participation de la femme au processus politique. Alors, dans l'histoire de la Guinée, 2 dates marquent l'engagement des femmes. Il y a 1957, le soutien aux grévistes. Il faut rappeler que la grève avait duré 70 jours. Et puis 1977, la révolte contre la police économique. Oui. Et pour autant, on voit bien que cela n'a pas suscité le désamour entre les femmes et Sékou Touré. Pas du tout. Pas du tout. Parce que le président Sékou Touré, et ça toute la Guinée le savait, n'est-ce pas? Le président Sékou Touré était un chef qui était... Il écoutait beaucoup. Il écoutait beaucoup. Son bureau était ouvert, n'est-ce pas, à toutes les couches sociales. Il le recevait énormément. Et parmi les personnes qui l'écoutaient, il y avait beaucoup de femmes. Il était très sensible à ce que les femmes disaient, parce que, disait-il, les femmes parlent avec le cœur. Les femmes ne savent pas tricher. En 1977, la marche des femmes du marché de Madina au palais présidentiel, n'est-ce pas, justement, témoigne de la confiance que le président Sékou Touré, dont le président Sékou Touré bénéficiait auprès des femmes. Parce que pourquoi les femmes ne se sont pas dirigées vers l'Assemblée nationale? Pourquoi les femmes ne sont pas allées au ministère en charge de la femme? Pourquoi les femmes ne sont pas allées dans un autre ministère? Les femmes ont dit, nous allons voir le président, parce que pour elles, c'était leur président. Ils étaient sûrs que le leader qu'il était allait les écouter, président de la République, mais surtout un homme à l'écoute des femmes. Il a pris la décision qu'elles attendaient. Elles attendaient mettre un terme aux tracasseries de la police économique. L'existence même de la police économique. Alors, 60 ans après, pour les femmes guinéennes, est-ce que Sékou Touré est le nationaliste et le panafricanisme, comme le désignent certains Africains, ou alors un tyran compte tenu des dérives qu'a connues son régime? La majorité des personnes, des femmes,
guinéennes qui ont connu le président Sékou Touré ne peuvent pas se rappeler d'un homme qui a été un tyran. Parce que toutes les avancées en matière de femmes en République de Guinée ont été faites sous son règne. La scolarisation massive des filles, n'est-ce pas? L'accès à des postes de décision, n'est-ce pas? L'exposition des femmes au processus de prise de décision à la fois politique, administratif et économique, n'est-ce pas? Il a permis à la femme d'exercer son talent partout. Je voudrais rappeler, n'est-ce pas, que le président Sékou Touré voyageait dans un hélicoptère présidentiel piloté par une femme. Elle est encore vivante, le colonel Binta Diallo, n'est-ce pas? Les motards qui accompagnaient le cortège présidentiel étaient pilotés par des femmes. Il a intégré les femmes aux forces armées dès les premières années de l'indépendance. Cela a donné d'ailleurs naissance à un orchestre mythique de la République de Guinée, les Amazones de Guinée, n'est-ce pas? Mais également, il a nommé des femmes à des postes de décision, n'est-ce pas, en dehors du ministère où il n'y avait qu'une seule femme, mais les directrices d'entreprise, il a nommé des femmes ambassadeurs. Et pour la petite histoire, n'est-ce pas, Madame Jeanne-Martin Cissé, feu Jeanne-Martin Cissé, a été la première femme à présider le Conseil de sécurité. A présidé le Conseil de sécurité parce qu'elle a été la première femme aussi représentante permanente aux Nations Unies. Donc je pense que et cela, dans la mémoire, n'est-ce pas, des femmes guinéennes, le président Sékou Touré ne peut pas être considéré comme un tyran en tant que tel. Saran Daraba Kaba, en 2010, vous avez été candidate malheureuse à l'élection présidentielle. Quelles leçons vous avez tirées de cet échec? Ma participation aux élections présidentielles en 2010, d'abord, était pour l'histoire. J'ai pensé, quand j'ai vu la liste des candidats aux élections présidentielles de 2010, j'ai pensé qu'il n'y avait personne qui connaissait le pays mieux que moi, qui avait servi le pays mieux que moi. C'est un peu prétentieux. Ce n'est pas prétentieux, je suis désolée, c'est l'appréciation que j'ai faite par rapport à ce que j'ai fait dans le pays en termes de contribution réelle au développement du pays. Je n'ai pas fait de la politique politicienne auparavant, n'est-ce pas? Mais j'ai travaillé pratiquement pendant 40 ans, n'est-ce pas, en République de Guinée pour servir les populations guinéennes, aussi bien en zone rurale qu'en zone urbaine. J'ai défendu les intérêts de mon pays à ma façon et dans les positions que j'ai occupées. Je me suis dit, les élections présidentielles, il faut que le débat, n'est-ce pas, puisse permettre que la contribution des femmes soit connue au développement du pays. Et c'est pour cela que j'ai été candidate en 2010. Mais je savais particulièrement, du point de vue financier, par exemple, que j'étais loin de pouvoir concurrencer avec les dinosaures de la vie politique guinéenne. Mais je suis contente d'avoir participé aux élections de 2010 pour prouver que d'abord la femme pouvait, n'est-ce pas? Deuxièmement, parce que ce que j'ai dit, et d'ailleurs ça a influencé plus tard le débat politique dans mon pays, par exemple sur la sécurité alimentaire, n'est-ce pas? Sur l'abandon des zones rurales au profit des zones urbaines, n'est-ce pas? Une politique volontariste de promotion de la femme, n'est-ce pas, dans le pays, et l'éducation. Parce qu'un peuple vaut ce que son système éducatif vaut. Donc, ce sont des sujets sur lesquels je voulais absolument insister et je ne le sentais pas trop dans le cœur du débat des autres candidats.